Sarah Eisenman, présidente de Nous Vivrons. Bonjour Sarah Eisenman. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Vous êtes donc effectivement présidente du collectif Nous Vivrons, collectif qui s'est donné pour mission de faire entendre les voix juives et de lutter contre l'antisémitisme dans les lieux de lutte, ne pas en être exclus. Ces manifestations pour la Journée internationale des droits des femmes ont été en quelque sorte votre acte de naissance il y a 3 ans et malheureusement en 3 ans, le climat n'a pas changé. Cette semaine encore, des collectifs comme Urgence Palestine ou Samidoun, d'ailleurs classés comme groupe terroriste dans d'autres pays, ont appelé à vous empêcher de manifester hier. Est-ce que ces collectifs ont réussi à vous empêcher de marcher? Jamais. Jamais la rue n'appartiendra aux antisémites. Hier, non sans mal, il est vrai, on a pris part à cette marche nationale pour la journée de défense des droits des femmes. On s'était lancé quelques dizaines de mètres après le reste du cortège, mais on l'a fait. On était là dans la rue, on n'a rien lâché. Notre cortège a réuni, selon la police, plus de 1200 personnes. Ces 1200 personnes ont dû attendre pendant 2 heures en marge de la place de la République parce que les antisémites veulent marginaliser les juifs et les juives de la République, mais ils n'ont rien lâché. On était là. Notre combat, c'était celui de porter la voix des victimes, des femmes juives victimes d'une double peine et d'une double haine, celle d'être discriminée en tant que femme et d'être discriminée en tant que juive. Notre message était le suivant: on vous croit indépendamment de qui vous êtes, et donc ça vaut aussi pour les femmes juives, ce qui semblerait que nombre d'organisations aient oublié. Donc on l'a fait, personne ne nous empêchera de rien faire. 1200 personnes dans votre cortège, c'est un succès pour vous? C'est un énorme succès. On a été menacés toute la semaine dernière sur les réseaux sociaux par Urgence Palestine, par Samidoun, par la jeune garde du député LFI Raphaël Arnaud, par la coordination féministe, par Solidaire, par nous toutes qui a relayé ces messages, par la grève féministe elle-même, sans nous citer, mais qui a appelé à nous bloquer et à nous sortir des rues. Ça aurait pu faire peur, parce que ça fait peur. Ce sont des vraies menaces, ce sont des vraies intimidations, et c'est pour ça d'ailleurs que le préfet de police, Laurent Nunez, a été saisi, notamment par la ministre Aurore Bergé, qu'on ne cessera de remercier pour son soutien et son engagement sans faille en faveur de la lutte contre l'antisémitisme. Mais malgré ces menaces et intimidations, on n'était plus de 1200 dans la rue hier. Avec nous, les femmes iraniennes de l'association des femmes Azadi, Mona Jafarian, avec nous la LICRA, avec nous le Printemps républicain. On n'était pas seuls hier, et ça nous encourage à ne jamais lâcher le terrain. Le procédé rhétorique qui a été utilisé contre vous, il reste le même, hein. Assimiler votre collectif à l'extrême droite, ça s'est reproduit. Si un de ceux qui prônent cet amalgame ou le défendent se trouvait là, tout de suite, face à vous, qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre? Que la tarte à la crème consistant à nous corneriser un jour dans les rangs de l'extrême droite, puis le lendemain en tant que suppôt de Raphaël Glucksmann, puis non, cette semaine on représentait le doux mariage entre le Printemps républicain et Franc-Tireur. Leur problème, c'est pas ce qu'on pense. Leur problème, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait. Leur problème, c'est ce qu'on est. Ces gens-là sont antisémites. C'est ça leur problème. Le rayon paralysant qu'ils utilisent à longueur de journée pour nous qualifier d'extrême droite et donc mieux nous museler, pour mieux nous déshumaniser et mieux nous agresser, plus personne n'est dupe. Plus personne n'est dupe, mais pourtant il y a eu aussi hier le député socialiste Jérôme Guedj qui s'est fait insulter au cri de sionistes fascistes. C'est vous les terroristes. Il a rejoint votre cortège. Sionistes fascistes, c'est vous les terroristes. C'est un slogan qui revient systématiquement. Qu'est-ce que vous avez à en dire, Sarah Eisenman ? Alors déjà, le fait que Jérôme Guedj, qui n'est quand même pas un sombre fasciste d'extrême droite, ait été menacé par Urgence Palestine et tous nos détracteurs qui essaient de nous bloquer le passage, montre bien que leur sujet,
c'est pas du tout qu'on soit d'extrême droite, puisque nous ne sommes pas d'extrême droite. Hier, on avait Jérôme Gage avec nous, mais on avait aussi Ariel Veil, le maire de Paris-Centre, on avait la sénatrice Laurence Rossignol. Tout ça, c'est PS. Hein. Voilà, mais c'est pour ça que je vous cite les dangereux fascistes, Alexandra Cordebord, qui est maire du 10e arrondissement, Éléonore Slama, enfin Camille Visio, je vous en passe. Et attention, parce que c'est important aussi de le dire, on avait la gauche qui était avec nous, mais on avait aussi, comme depuis toujours, Caroline Yadan, Constance Le Grip, l'ancienne ministre Emmanuelle Vargon, Déborah Vargon. Enfin, on avait vraiment beaucoup de monde avec nous et c'est pas rien que ces gens-là soient venus. Mais donc, c'est pour ça que je dis plus personne n'est dupe pour des dangereux réacs que nous serions des dangereux conservateurs. On avait quand même un certain nombre d'élus normalement qualifiés d'humanistes avec nous, donc sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Pareil, c'est la tarte à la crème. Nous nous revendiquons comme sionistes. Hier, nous scandions le slogan suivant: juives, sionistes et féministes. Nous sommes fièrement sionistes, Sioniste, c'est quoi pour vous? Soit pour l'autodétermination et la liberté du peuple juif, un droit que tous ces antisémites reconnaissent pour tous les peuples, sauf le nôtre. On lâchera pas, on en est fiers, on le revendiquera et ça s'arrêtera pas. Il y avait Sarah Eisenman, très émouvant, hein, dans votre cortège aussi, beaucoup de personnes qui portaient des bonnets orange. Pourquoi? Vous pouvez nous expliquer? Effectivement, hier, on a marché pour toutes les sales putes sionistes qui sont victimes d'antisémitisme au quotidien, dans les universités, sur les réseaux sociaux, dans le métro. On a marché pour cette petite fille de 12 ans qui a été violée à Courbevoie pour venger la Palestine et pour sa judéité. On a marché pour les femmes israéliennes victimes du Hamas le 7 octobre 2023 et dont la reconnaissance n'est encore pas du tout au rendez-vous. On a fait des progrès, mais les féministes ne sont pas là où elles étaient attendues. Et on a marché pour celles qui ont été retenues en otage, dont Chiri Bibas, dont le bon corps n'a pas été rendu en première intention, comme si le corps des femmes n'avait aucune valeur. Et cette marche, hier, on l'a dédiée à Chiri Bibas, symboliquement en portant ses bonnets orange, et on en était fiers et on l'a fait la tête haute. Sarah Eisenman, justement, vous parliez des collectifs féministes. Effectivement, il n'y a pas que Urgence Palestine ou Samidoun qui s'en prennent à vous. D'après vous, tous ces collectifs, ils sont antisémites? Absolument pas. En revanche, ils sont tous responsables. Ils sont tous complices. Hier, tous les républicains auraient dû venir nous chercher, auraient dû venir nous protéger pour que des femmes juives puissent manifester librement dans la marche pour la défense des droits des femmes. Elles nous ont laissés à l'autre bout, sur le côté. Elles se sont élancées sans que ça leur pose le moindre problème. Donc évidemment que non, ces collectifs ne sont pas tous antisémites, ces organisations ne sont pas toutes antisémites, mais elles sont toutes complices d'antisémitisme. Parce qu'elles ne disent rien? Parce que pire, elles ne disent rien, mais elles cautionnent. La greffe féministe a quand même dénoncé l'interdiction de la marche de la veille du 7 mars, où le visuel, c'était donc de la mer au Jourdain, avec des femmes palestiniennes portant des kéfiers, notamment des kéfiers verts de la couleur du Hamas. La manifestation de vendredi soir, Exactement, la manifestation de vendredi soir où Urgence Palestine s'est lancée en premier et on entendait première, deuxième, troisième intifada dans cette manifestation de vendredi soir. Le micro a été pris pour appeler à faire barrage aux sionistes du collectif Nous Vivrons. Barrage comment? Par la force du nombre, en nous poussant pour qu'on sorte de cette marche. Pas un mot, au contraire, une caution. Elles sont complices d'antisémitisme. Sarah Eisenman, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Juste peut-être un dernier mot concernant ces organisations dont vous avez parlé, parce que c'est important aussi de vous entendre là-dessus. Est-ce que certaines de ces organisations rentrent en contact avec vous? Les organisations qui sont rentrées en contact avec nous cette semaine, je vous les ai citées, c'est les vraies organisations antiracistes. Que la LICRA soit avec nous, la LICRA qui est solide sur ses appuis, qui a jamais lâché d'un iota cette vision universaliste et ce combat contre le racisme et l'antisémitisme soit avec nous, c'est notre honneur. Les autres, non. La Fondation des femmes et Anne-Cécile Machefer, qu'on a contacté à plusieurs reprises, ne nous répond pas. La Fondation des femmes et Anne-Cécile Machefer sont complices d'antisémitisme, nous ont laissés sur le bord de la route en sachant exactement ce qui allait nous arriver.
Merci beaucoup Sarah Eisenman, donc présidente du collectif Nous Vivrons, d'être venue ce matin sur Radio J nous raconter donc cette journée d'hier. Effectivement, votre slogan nous ne nous tairons pas, nous ne nous tairons pas. Et c'est effectivement encore hier ce qui a été fait lors de cette marche. Merci beaucoup Sarah. Merci Eva. Et merci à vous Eva Soto, c'est une interview